Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, shalom à tous. Bonne et heureuse année 2021. Je suis votre frère, l'ancien Jean-Blaise Boudzoumou de l'église Maison Mission Divine. Je vous salue, bien-aimés. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Je salue le moindre des serviteurs de Dieu. Je salue tous les chrétiens qui sont en train de supporter les épreuves de ce temps de la fin. Que Dieu vous bénisse, parce que ce que nous vivons aujourd'hui a été écrit. Que le nom du Seigneur soit loué. Le thème que nous allons développer, bien-aimés, ce matin s'intitule « Les deux paroles de Dieu pour chaque génération méchante ». Les deux paroles de Dieu pour chaque génération méchante. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ, tirée dans le livre de Matthieu 24, versets 37 à 39. Je lis la parole du Seigneur. « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut te parler ce matin. Au temps de Noé, Dieu avait donné deux paroles. Gloire au Seigneur, qui sont sorties de sa bouche. Une parole d'avertissement pour la génération méchante. Gloire au Seigneur. Quelle est cette parole que Jésus-Christ a sorti de sa bouche, que le Seigneur a sorti de sa bouche? La fin de toute chair est arrêtée devant moi. Genèse 6, 13. Et à part la parole, il y a les instructions de construire l'arche. Genèse 6, 14, la Bible dit, construis l'arche en bois. Genèse 6, 19, la Bible dit, fais entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce. Genèse 7, 1, la Bible déclare, entre dans l'arche, toi et ta famille. Donc, bien-aimé, Dieu avait donné à Noé deux paroles. Les paroles d'avertissement et les instructions de construire l'arche. Gloire au Seigneur. Maintenant, Jésus-Christ identifie le temps de Noé à son temps, c'est-à-dire le temps du Fils de l'homme. Bien-aimé, depuis Golgotha jusqu'à ce jour, c'est le temps du Fils de l'homme. Et voici, bien-aimé, les paroles d'avertissement pour la génération perverse du temps de la fin. Ce sont les paroles prononcées par le Seigneur Jésus, par ses apôtres. Gloire au Seigneur. Acte 2, verset 40. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est un avertissement. Gloire au Seigneur. 1 Pierre 4, 7, la Bible dit, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Gloire au Seigneur. Et voici les directives bien-aimées que Dieu a données pour construire l'arche, le moyen de refuge que Dieu va utiliser au temps du Fils de l'homme. Dieu dit, dans Jean 3, 16 à 17, Dieu a tant aimé ce monde et qu'il a donné son Fils unique, c'est Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, non, c'est pour sauver le monde. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, au temps de Noé, Dieu donna deux paroles. Une parole d'avertissement pour la génération méchante et des instructions pour construire l'arche, pour que les gens soient sauvés. Et au temps du Fils de l'homme, nous avons aussi deux paroles. Les paroles d'avertissement, c'est quoi, bien aimé? La fin de toute chose est proche. Mais au temps de Noé, Dieu a dit quoi? La fin de toute chair. Gloire au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Au temps de Noé, Dieu a détruit toute chair par le déluge. Mais au temps du Fils de l'homme, c'est toute chose que Dieu détruira par le déluge de feu.
avec Noé, Dieu a détruit la chair, les chairs seulement. Mais au temps du Fils de l'homme, Dieu détruira toutes choses. Les cieux et la terre seront détruites. Et bien aimé, nous rentrons dans une nouvelle ère. Parce qu'aujourd'hui, bien vous devez le savoir, tout ce que nous avions là, les arbres, les forêts, tout ce que nous avions, bien aimé, l'oxygène que nous avions là, c'est pour ce temps-ci. Mais quand Dieu va restaurer toutes choses, on n'aura plus besoin d'oxygène. On n'aura plus besoin d'oxygène parce qu'on aura d'autres corps, les corps de gloire. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, c'est le temps de Dieu qui a conçu le plan de la rédemption, le plan du salut. Le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui connaît le futur de tous. C'est le temps, bien aimé, de celui qui sonde les cœurs et les reins. Approchons-nous de lui, bien-aimé. C'est le temps du Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Pendant que je te parle, le Fils de l'homme est dans le ciel, sur son trône. Jean 3, 13. Bien-aimé dans le Seigneur. En effet, bien-aimé, en Israël, ni parmi les élites de ce peuple, il n'y avait personne, bien-aimé, pour réaliser le plan de salut. Pour réaliser la volonté de Yahvé. Il n'y avait personne, bien-aimé. Personne pour réaliser la volonté du Seigneur. Personne. Mais un seul homme le pouvait. Un homme mis à part. Différent des fils des hommes. Alléluia. D'après Matthieu 8, 20, le Fils de l'homme est le nom par lequel le Seigneur Jésus-Christ se désignait lui-même comme étant le Messie, le Fils de Dieu, manifesté dans la chair d'Adam, le second Adam. Donc, Dieu a envoyé un homme, et cet homme-là, c'est lui qui va, bien aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme-là, bien aimé, va accomplir la volonté de Dieu. Parce que sur terre, il n'y avait aucune personne pour le faire. Alléluia. Qu'est-ce qui marquait le temps de Noé, bien aimé? Le temps de Noé était marqué, bien aimé, par le déluge qui a surpris le monde, l'arche de Noé, le seul moyen de salut, l'extrême méchanceté des hommes, l'insouciance des choses spirituelles. Et il en sera de même de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, l'homme de douleur, l'agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ ne parle pas tant de l'extrême méchanceté qui caractérisait l'époque de Noé. Il ne parle pas tant de ça, non bien-aimé. Dans Genèse 6, 5. Mais Jésus-Christ est plus préoccupé par la vie quotidienne qui habitait les cœurs des hommes et des femmes du temps de Noé. Lorsque le jugement s'abattit soudainement sur eux. Donc Jésus-Christ, ce qui le préoccupait, bien-aimé, c'est ce qui habitait les pensées, qui habitaient les consciences de ces hommes et des femmes. Bien-aimé, les contemporains de Noé avaient reçu de nombreux avertissements. 1. Par le moyen de la prédication de Noé. 2 Pierre 2, 5. 2. Par l'arche elle-même. L'arche était tout un message, bien-aimé. L'arche de Noé était tout un message. C'était un témoignage du jugement à venir. L'arche. Parce que l'arche devait sauver. Mais ces bonnes choses, bien-aimés, ces deux bonnes choses, c'est-à-dire la prédication de Noé et puis l'arche, ne les intéressait pas, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu les a anéantis soudainement par le déluge. Au milieu de leurs activités, au milieu de leurs festivités quotidiennes. C'est comme aujourd'hui. Les gens continuent de fêter, les gens continuent de danser, les gens continuent de crier, malgré les signes que nous voyons, les signes qui nous environnent dans le monde entier, les signes quotidiens. Bien-aimés, il en sera de même pour l'immense majorité des gens face aux signes avant-coureurs de l'enlèvement de l'Église. L'insensibilité spirituelle des hommes et des femmes trompés par Satan fera que personne ne se doutera de rien.
Même quand les alarmes de catastrophe sont déclenchées, bien-aimés, les tremblements de terre, toutes ces choses-là que nous vivons chaque jour, les guerres, les bruits de guerre, les gens sont insensibles. Si à l'époque de Noé, l'ensemble des personnes étaient totalement incroyants, de même, bien-aimés, aujourd'hui, les gens ne se soucient pas du Dieu créateur et de la prédication de la croix. Ils vaquent à leurs petites affaires. Leur train habituel, c'est manger, se marier, pratiquer l'occultisme, l'idolâtrie, la sodomie. Voilà, bien-aimés, la masturbation. Nous découvrons une terre remplie de violence, d'immoralité et de méchanceté en ce temps de la fin. Bientôt 2000 ans, bien-aimés, qu'il est mort et ressuscité. Jamais on n'a vu autant d'événements correspondant, bien-aimés, aux signes précurseurs du Fils de l'homme, bien-aimé. Jamais. Jamais on n'a vu cela, bien-aimé. Oh, bien-aimé, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Les hommes, bien-aimés, ne craignent plus le Seigneur. Les hommes, bien-aimés, ne craignent plus Dieu. Les hommes, bien-aimés, marchent comme des animaux. Oh, bien-aimés. Bientôt 2000 ans qu'il est mort et ressuscité. Jamais on n'a vu autant d'événements correspondant aux signes précurseurs de sa venue. Jamais, bien-aimé, on a vu de tels événements. Parmi ces événements, il y a la peste de la Covid-19, qui est une alarme nocturne de plus, dans la longue liste dressée par Luc 21, verset 9, 11, de 9 à 11. On peut aussi prendre le verset 28. Il y aura des guerres, des soulèvements. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et famines, des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Bien-aimés, dans cette longue liste s'ajoute la Covid-19, la peste, bien-aimés. La situation générale mondiale ira de mal en pis. Elle ne s'améliorera pas au nom de Jésus-Christ. Je te le dis. Elle ne s'améliorera pas. Même si nous avions des vaccins, elle ne s'améliorera pas, bien-aimés. Oh Jésus. C'est l'heure, bien-aimés, de vous réveiller enfin du sommeil. Car Paul a dit, maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, bien-aimés. Le jour est proche. Réveillez-vous. Réveillons-nous, bien-aimés. Romains 13, de 11 à 12. Parmi les signes annonciateurs, bien-aimés, de la venue de Christ, il y a aussi l'épidémie de la peste, la Covid-19. Bien-aimés, écoutez, ce n'est pas le diable, ce n'est pas une catastrophe, comme l'ont déclaré les chefs politiques, les chefs religieux de ce monde, mais c'est le Seigneur Dieu qui est derrière le jugement, ce jugement qui est partiel, bien-aimé. Parce que la sainteté de Dieu a été bafouée. On a permis aux hommes de se marier entre eux, au pays dit de la liberté. On a permis aux femmes de se marier entre elles. Un homme peut léguer son héritage à un animal. Bien-aimé, le pays de la sodomie, le pays des homosexuels, le pays de la perversité. Bien-aimé, Habakkuk a dit, devant le Seigneur marche la peste, et la peste est sur ses traces. Habakkuk 3, verset 5. Devant le Seigneur marche la peste. Les signes de la peste que nous voyons aujourd'hui, ça marche devant le Seigneur. Devant lui, il y a la peste. Donc, la peste que nous avons aujourd'hui nous prouve que Dieu s'approche de la terre. Réveillons-nous, bien-aimés. Le monde de Noé était jugé par les eaux du déluge. C'est un phénomène que personne n'avait connu. De même, le monde du Fils de l'homme, à la fin du temps, sera jugé par un déluge de feu. Vous voyez, bien-aimés, que personne n'a encore vécu. Donc, ce que Noé a vécu, personne n'avait vécu ça.
Ça, c'est le temps de Noé. Mais ce que nous allons vivre, personne n'a vécu ça. Ce sera le déluge de feu. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Selon 2 Pierre 3,7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous entendez? 2 Pierre 3,7. Ce monde est réservé pour le feu. Faisons tous bien-aimés comme Noé, chrétien, ma soeur, chrétienne, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, pasteur, prédicateur de la justice, annonçons la bonne nouvelle, bien-aimés, la prédication de la croix du Christ. Au nom de Jésus-Christ, sauvons les âmes, bien-aimés, arrachons-les du feu, afin que ces âmes entrent dans l'arche pour être sauvées et participent à l'enlèvement. Bien-aimés, c'est à l'âge de 500 ans que Noé engendra 3 fils. Genèse 5, 32. Il engendra 3 fils à 500 ans. L'âge de 500 ans ou de 600 ans de Noé était, bien-aimé, prophétique. Et là de 500 ans parlait de l'œuvre de la croix. Gloire au Seigneur. À 500 ans, Noé a enfanté ses fils. C'est la naissance des enfants de la 5e génération. Parce qu'une génération, en ce temps-là, c'est 100 ans. Confère Genèse 15. C'est 100 ans, bien-aimés. Les enfants de la 5e génération. Les enfants du nouveau cycle. Les enfants du nouveau départ. C'est ça, bien-aimés, la maternité sacrée de Luc 1, de Matthieu 1. La maternité sacrée. Or, la maternité sacrée, c'est Jésus-Christ, le crucifié. C'est lui qui nous a enfantés à la croix de Golgotha. Bien-aimés, la Bible dit dans Matthieu 1, la Bible déclare, Jacob engendra Joseph. Joseph est l'époux de Marie. Alléluia. De laquelle est né Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, tout s'arrêtait à partir de Joseph, parce qu'après Jésus, il n'y a plus d'engendrement naturel. Après Jésus, il y a l'engendrement surnaturel. C'est les enfants du temps de la grâce, les enfants qui sont bénis. Parce que Noé ne pouvait pas enfanter, bien-aimé, à la 3e ni 4e génération. Non. Ces enfants seraient sous le coup de la colère de Dieu. Mais bien-aimé, Noé a enfanté à partir de 500 ans. Parce que la 5e génération, c'est la génération bénie. Or que toutes les générations, 2e, 3e, 4e, c'était la malédiction, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Donc, ces gens de la 5e génération sont bénis, bien-aimés. La génération de la maternité sacrée que Christ a enfantée. Christ a enfanté, oui, bien-aimé, Christ a enfanté à la croix avec la douleur, bien-aimé. Christ a pour image Rachel. Rachel, bien-aimé, lorsqu'elle a mis au monde, elle est morte. C'est l'image de Christ, bien-aimé. À la croix, Jésus était comme une femme. Parce que Jésus a été vendu à 30 cycles d'argent, bien-aimé. 30 cycles d'argent. C'est le prix qu'on estimait pour une femme, bien-aimée. Donc, Jésus, Rachel n'est que l'image du Christ qui va enfanter. Et en enfantant, la mère est morte. À la croix, Jésus, en enfantant, Jésus est mort. Et Rachel a dit, donnez à cet enfant le nom de Ben-Honi, le fils de ma douleur. Mais Jacob a dit, non, il s'appelle le fils de ma droite. Et les deux noms là, bien-aimés, fils de la douleur et fils de ma droite, Jésus a porté ces deux noms. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Mais après, bien-aimé, il a été glorifié après sa résurrection. C'est le fils de la droite de Dieu. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Jésus nous enfantait à Golgotha avec douleur, comme Rachel enfantait à Ben-Honi avec douleur, bien-aimé. Faisons attention. À l'âge de 600 ans, bien-aimé, Noé entra dans l'arche avec sa femme et ses fils et leurs enfants et les animaux. Lorsque le déluge d'eau commença sur la terre, Genèse 7, 6. Le seul homme apte par sa bouche, par sa double nature, humaine et divine,
Le seul